Ah, je suis trop fatiguée. Je vous jure. Je n'en peux plus de cette vie. En plus, avec la couleur que j'ai, ça me donne un teint. Bon, je suis fatiguée, je pense, mais un teint, mais de cadavre. J'adore ce pull. 1 € en friperie. Vous voyez, ce qui est horrible aussi, c'est que le Xanax, ça fatigue énormément. Mais je me rappelle quand j'en prenais beaucoup avant, quand j'étais plus jeune. Ben, ça choquait la pharmacienne à chaque fois que j'en prenne autant. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit en live qu'elle en prenait genre beaucoup plus que ce que je prenais. Je me dis mais comment elle sait? En fait, quand on en prend comme ça et que c'est tous les jours, on se rend plus compte. Parce que là, moi, je vois, vu que c'est pas... mon corps, c'est pas habitué, et ben ça me fatigue énormément. Et en fait, il y a un truc, quand on prend du Xanax, c'est que ça fatigue et en même temps, ça nous garde éveillés. Je sais pas comment l'expliquer. Et je sais que moi, quand j'en prenais avant, là, et ben ça me faisait ça. Et non, j'étais pas fatiguée. Et là, je le ressens mais tellement, je vous jure. Je sais plus, quelqu'un m'avait dit, mais comment tu ressens hein? Je ressens partout. Le Xanax, je le sens partout. Pour moi, il est... Je pense que, vous savez, il y en a qui voient, par exemple, les chiffres, ils les voient d'une certaine couleur et tout. Et ben, je sais pas comment expliquer que c'est comme si je le sentais couler en moi, mais même dans la tête, partout. Je sens le corps étranger en moi. C'est comme le Covid. Il y avait un truc trop bizarre quand je l'ai eu. Je l'ai eu 2 fois, 2-3 fois. Ouais, je sais plus. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à reprendre du Doliprane. Parce que je le sentais. Je sais pas comment expliquer ça. Et en fait, j'ai une douleur aiguë. Putain, dites-moi que quelqu'un a ce truc-là. Parce qu'en fait, des fois, quand je suis malade, j'ai une douleur aiguë. Une douleur qui se balade. Et là, le Covid, je sentais qu'elle se baladait dans mon corps, la douleur. Et donc ça peut être dans les bras, dans les jambes et tout. Et des fois, elle reste dans le bras. Et là, elle se baladait partout dans mon corps. C'est trop bizarre de dire ça. Et après, elle s'est logée dans ma tête. Et je vous jure que j'ai jamais aussi mal au crâne de ma vie. En fait, c'est une douleur très aiguë. Et donc quand j'ai une grippe, voilà. Après, je suis pas souvent malade au final. Quand j'ai ce genre de maladie, la douleur, elle est là. Et là, dans le Covid, je me dis, ouais, elle va partir. Ou elle va pas être ultra puissante. Et là, elle était encore plus puissante que les autres fois, que les autres maladies. Et elle restait dans mon crâne. Et c'est là que j'ai pris du Doliprane parce que ça me soulageait vraiment. Et dès que le Doliprane commençait à perdre son effet, et ben, bam, la douleur elle revenait. Et j'ai jamais su ce que c'était. Mais c'est une douleur qui se balade dans tous les cas. Bon, je me suis motivée en me disant allez, je vais faire un time-lapse parce que c'est ultra satisfaisant que ce soit pour moi ou pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment regarder ça. Et ça fait 15 000 fois que j'essaye. Vous voyez bien que je finis toujours sur le canapé ou à faire autre chose. Et je n'y arrive clairement pas. Et dites-vous que j'ai dû l'accélérer. Parce qu'en fait, c'est une vidéo qui a duré des heures sans rien foutre. En traînant sur le téléphone, j'ai accroché quoi, un truc à la fenêtre, une déco. Et encore, je l'ai mal fait. Je n'y arrive pas. Il est 4h24. 4h24. Et j'ai même pas tant sommeil que ça. Oh pardon, mais toi t'as peut-être sommeil. Dodo bébé. Bref, j'ai pas mal avancé. Je vous jure, là, je me suis grattée. Mais je sais pas ce qu'il a, mon cuir chevelu. Il est ultra fragile. À moins que j'ai... Ah non, il y a plein de sang. Je me suis juste grattée. Là, aujourd'hui, je viens à peine d'avoir les cheveux un peu sales. Ils sont pas genre ultra gras, quoi. Je me suis grattée et bam, je vois plein de sang sur mes ongles. Bref, donc là, j'ai décidé quoi. Attendez, on va dire les choses dans l'ordre. J'ai pas mal avancé sur Vinted, donc pas autant que j'aurais dû.
Mais j'ai avancé, j'ai pris pas mal de photos, j'ai posté pas mal. J'ai déjà vendu un truc à... Franchement, en plus, la meuf, elle est bête parce que, vous savez, je monte toujours un peu les prix parce que je sais que les gens vont négocier. Et je précise maintenant, la première phrase de mes annonces, c'est les prix sont négociables, sont raisonnablement négociables. Ah, j'ai mal. Les offres raisonnables sont immédiatement acceptées. Et je me dis, c'est dommage, parce que là, je crois que je vendais un truc à 28 €. Non, à 26 €, et elle me le propose, la fille, à 18. Et donc, je me dis, moi, normalement, quand vous savez, on négocie, c'est, il y a un truc à 20 €, la personne, elle te dit 15 €, toi, tu dis, allez, 18 €, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je me dis, elle a tellement baissé que je dis, ok, j'ai enlevé que 2 €. Elle me l'a acheté. Je me dis, elle me l'a acheté. Alors qu'en soi, si elle avait été plus raisonnable dans sa première offre, si elle avait enlevé que 4 € par exemple, plutôt que 8 €, eh ben, j'aurais sans doute accepté. Et je me dis, c'est dommage. Enfin bref. Du coup, j'ai mis pas mal de choses en vente. Et là, je me dis, mon stock, il commence à... Enfin, c'est pas que c'est cool, mais je commence à voir la fin de toutes les photos que j'ai à prendre, des trucs hiver bien sûr. Hein. Bon, il m'en reste encore. Mais par exemple, les liseuses, j'ai quasiment tout pris en photo. Non, il me reste la moitié, mais je vois le fond. Je sais pas comment dire, je vois la fin. Les jupes, j'ai l'impression aussi. Là, je crois que j'ai terminé les jupes, mais il faudrait que je vérifie si j'ai d'autres sacs de jupes. Mais en tout cas, j'ai bien avancé. Bien avancé dans la procrastination, hein. Parce que je pense que j'aurais pu faire mais genre 3 fois plus aujourd'hui, parce que la majorité de la journée, je n'ai rien foutu. Mais bon, je m'en fous parce que le résultat, c'est que j'ai pas mal avancé et que j'ai mis pas mal de choses en vente et que j'ai encore pas mal de choses à mettre en vente demain. Et j'ai fini, franchement, relativement tôt. À minuit, j'avais terminé, quoi. Et je me suis dit, bah c'est bon, je vais me coucher. Est-ce que vous pensez que je me suis couchée? Pas du tout. Mais j'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil du tout. Donc demain, rebelote. Demain, faut que je continue à faire des photos. Et puis j'ai décidé de faire un autre système pour ranger mes vêtements. Vous savez, donc je rangeais mes vêtements par jupe, les jupes avec les jupes. Donc je vais toujours les ranger comme ça, mais quand je vais mettre en vente, je vais tout mélanger. Et ça sera sac numéro 1, et dans chaque annonce, ça j'avais vu une fille qui disait ça sur Vinted, sac numéro 1, donc quand je vendrai un truc, je saurai dans quel sac chercher. Je me dis c'est beaucoup plus facile pour ranger après. Et donc là, il me manque à peu près 600 €. On est le 17, je crois. Il me manque 600 €. Mais bon, je me dis c'est faisable. C'est faisable si je m'y mets à fond. Que là, demain, je continue à carburer et à prendre un max de photos, parce que je me dis, en fait, si j'ai les photos, c'est déjà énorme, parce que, genre, dans la semaine, là, je travaille mercredi, lundi, j'ai pas mal de choses à faire, ça veut dire que mardi, je peux poster, ou continuer à prendre des photos le mardi, et poster un petit peu le mercredi, ou un truc comme ça. Mais, ouais, là, c'est vraiment, ces prochaines semaines, elles vont être chargées. Mais bon, je sais pas, aujourd'hui je l'ai bien vécu. Après j'avoue, là j'ai peur d'arrêter le Xanax parce que j'ai l'impression que c'est ma seule béquille en ce moment. Mais, vous savez, je vous ai parlé de la météo. Et là, j'espère, mais bon, j'ai pas trop envie d'espérer non plus parce que c'est encore pire que le soleil. Vous savez, il y avait 1 heure de neige le jeudi et puis ça avait disparu. Et là je viens de voir qu'il neigeait toute la journée jeudi. Il fait beau mercredi, le jour où je travaille, donc bien sûr, de toute façon je m'en fous, maintenant j'ai mes lampes, même si la lumière du soleil est mieux pour les photos. Et donc mercredi je travaille, il fait beau, et jeudi il neige. Donc ça va probablement changer entre temps, mais je vous jure que s'il neige, je serais tellement heureuse. Après je me dis, je l'attends tellement cette neige, que je me dis, je vais pleurer, mais en fait au final je vais sans doute pas pleurer, tellement je l'ai attendu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça.
on peut pas, en fait, je sais pas comment dire, on peut pas définir, parce que je me suis dit, ouais, si je vois la neige, c'est sûr, je pleure, parce que j'en rêve, parce que quand j'ai vu là qu'il y avait 1 heure de neige, j'ai failli pleurer, et je me dis, bah, ça se trouve, elle va tomber, je vais pas pleurer du tout. Mais je sais pas. Mais dans tous les cas, peu importe. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Parce que, en fait, j'ai l'impression de mentir quand je dis que ça me fait pleurer. Mais en fait, on s'en fout, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Même à moi-même, à ce niveau-là, j'en dire, je sais que ça me touche. Et je vous jure que je serais tellement heureuse. Et s'il neige, mais s'il neige, je prendrais ça vraiment pour un signe. Parce qu'en plus là, je viens de revoir, parce que j'ai commencé mes montages de mes vidéos YouTube, là. Et du coup, j'avais incorporé une vidéo TikTok que j'avais faite par rapport à ça, par rapport à la neige, où je disais que, en gros, fallait viser haut. En fait, j'avais oublié tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Bon, déjà parce que je parle beaucoup, et surtout parce que j'ai pris du Xanax cette semaine, et du coup, la mémoire, c'est pas la même. Et ça m'a fait du bien de la voir, la vidéo. Ça m'a fait du bien de la voir, et de me dire qu'en fait, on espère des choses, alors qu'en fait, l'univers, il a prévu des choses bien plus belles et plus grandes pour nous. Et je sais pas. Et j'ai regardé un truc de spiritualité aujourd'hui, je me suis dit, ouais, faut que je me remette aussi dans ma spiritualité, parce que moi je fais ça, ça, ça. Enfin bref, on s'en fout. Oh, le pauvre bébé, il a sommeil. Du coup là, les longs vlogs comme ça, blabla et tout, je pense que c'est les derniers que je vais faire avant longtemps. Parce qu'il faut pas oublier que les vlogmas, c'est dans moins de 2 semaines. Oh, je vais faire une vidéo par jour. Bon, donc ça me soulage, mais ça me fait peur en même temps parce que c'est beaucoup de travail. Mais du coup, je pourrais me permettre de faire des vidéos de 15 minutes. 15 minutes, vous vous rendez compte qu'avant c'était la normalité et maintenant on revient sur des formats longs. Mais ça va me faire du bien. Ça me faire du bien et ça va me... Et au final, vous savez, normalement les vlogmas, tout le monde dit ouais, c'est galère et tout, une vidéo tous les jours. Mais je me rends compte qu'avec moi, mes vidéos de d'1 heure, 1 h 30, 2 heures, mais en fait ça va être génial. Donc c'est tous les jours, ok. Mais tous les jours des vidéos de 15-20 minutes, c'est pas beaucoup de montage pour moi. J'ai vraiment hâte d'être au Vlogmas. J'ai hâte de ranger mon appartement. Demain, là il est 4h33, je me dis est-ce que je dors, est-ce que je... Voilà. J'ai pas sommeil. Donc je pense que je vais commencer à ranger. Mais le pot, en fait j'ai pas envie de le réveiller. Ah non. J'ai pas envie de me lever, tant pis je me lève pas. En fait j'ai fait cuire encore un bouillon. J'ai enlevé toutes les têtes. Toutes les têtes des carcasses j'ai enlevé. Et il me restait 4 carcasses. J'en ai refait cuire 2. Donc ça veut dire que là j'en ai fait 8. J'ai fait un bouillon différent. Un bouillon de feu au poulet. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le feu, c'est une sous vietnamienne. Mais normalement c'est au bœuf. Et là j'ai fait au poulet. J'ai coupé toutes les têtes et j'ai congelé les 2 autres. Mon congèle est rempli. Il va falloir que j'essaie de bien la ranger cette semaine. Et je me dis... là, j'ai réussi à congeler un peu de bouillon, mais il va m'en rester pas mal aujourd'hui. Enfin, de cette semaine. Donc je me dis, manger du feu au poulet toute la semaine, moi, ça me va. Ta gueule. Ta gueule. Bref, donc je me dis, bon, forcément, il y aura du gâchis quelque part. Je pense qu'il faut que j'arrête de me voiler la face. Mon congèle est bien trop rempli. À un moment donné, je pourrais plus mettre du bouillon dedans. Mais, en tout cas, la soupe, le feu... J'ai même pas envie de me lever. Tant pis. J'espère que ça va arriver. J'espère que les voisins, ça va les réveiller. Ah mais là, je crois qu'ils sont pas là. Je les ai pas du tout entendus ce week-end. Ils sont pas là, c'est sûr. Quand ils sont là, on les entend. Donc, ouais, vraiment là, le truc du poulet, je sais pas ce que j'ai fait. Mais la prochaine fois, là, bon, ma mère, elle est au Vietnam. Mais la prochaine fois, je passerai commande. Enfin, la prochaine fois. J'ai encore 10 carcasses. J'ai encore 12 carcasses dans mon congèle. Mais je leur donnerai d'ailleurs si elle en veut. J'arrête pas de penser à la tête. Et franchement, à chaque fois que je coupais la tête des poulets, je disais pardon, pardon, pardon. Putain, je dis pardon, mais c'est tellement hypocrite parce qu'on les bouffe. On bouffe du saucisson, on bouffe de la viande. Et je vous jure, hein, c'est pas pourtant que je me dis je vais arrêter de manger de la viande. Et je pourrais me dire je vais moins en manger, mais j'en mange déjà très peu. Donc, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai envie de devenir végétarienne, mais j'ai pas envie d'un côté. Bon, pour l'instant, je reste comme je suis. Hein. Par contre, oh, les têtes de poulet, ça bat fou. Ouais, la prochaine fois, j'en donnerai à ma mère. Oh my god.
Je vous jure, je baille, mais je ne suis pas fatiguée. Enfin, genre, j'ai pas envie de dormir du tout. Si je me couche là, je suis pas sûre que je m'endorme. Bref, le temps passe vraiment vite et je me dis donc là, comme je vous ai dit, il me manque 600 euros. Et pour que je paye mes factures de décembre, il me faut un peu moins de 800 euros. Donc ça veut dire 800 plus 600, il me faut 1400 euros là en un mois. Je pense que c'est faisable. C'est faisable. Si je vends mes trucs les plus chers, j'ai mis ma robe Laura Ashley à vendre. Et puis j'ai encore fait du tri dans mon... j'ai encore fait du tri dans mon dressing, j'avais oublié. J'ai même pas ouvert le sac où il y a mes vêtements là, mes robes. J'ai encore fait du tri aussi dans mes gilets, tout ça. Bon ça se vend moins. Et je me dis, je vais encore faire du tri. Je vais encore faire du tri. Et je me dis d'un côté, vraiment, je me dis, ouais, c'est comme si j'avais mis des sous de côté avec tous les vêtements que j'ai. Et j'ai encore acheté. Je vais pas vous mentir, c'était la semaine de la débandade. Encore, j'ai pas bu des canettes d'Oasis tous les jours. Ça a été Xanax. Aujourd'hui, plus que les autres jours. Il y a quelques jours, j'ai bu du Oasis. Achat Vinted, mais comme une tarée. Vous vous rendez compte que là, je vous dis, il me faut 600 euros. Donc si j'avais pas dépensé, il me faudrait beaucoup moins. Et c'est là où ça me fait péter un câble parce que je me dis, c'est clairement maladif. C'est maladif parce que là, je n'ai rien de côté. J'ai réussi à me faire 400 euros sur TikTok cette semaine en ouvrant ma tirelire, mais ça, je peux les toucher que dans un mois. Et au final, ça fait que 300 euros. Donc là, moi, TikTok, je touche toujours les sous quand j'ai plusieurs milliers d'euros. On dirait que je suis riche quand je dis ça, plusieurs milliers. Genre, la dernière fois, j'ai retiré avec 4000. Donc 4000, ça revient à 3000 euros. Et c'était en avril. Ouais, je me dis, c'est comme si je mettais des sous de côté. Il faut que je fasse attention parce qu'à un moment donné, et puis là je vais devenir pro Vinted, il faudrait que je vois comment je m'organise parce qu'au final, mon côté pro, c'est pas ce qui va me faire gagner le plus d'argent. Enfin, si, en soi oui, parce que c'est des vêtements que j'aurais achetés pour les revendre, donc c'est des vêtements que j'aurais acheté 1 euro, mais genre là par exemple, ma robe Laura Ashley, je l'ai payée cher, donc je me fais pas tant de sous sur les vêtements que je vends déjà. Il y a des vêtements, clairement, je me fais pas de sous dessus. Il y a des vêtements que j'ai acheté bien plus cher. Là, j'ai encore acheté une paire de bottes aujourd'hui. J'en ai marre de moi. Bref, du coup, je vais vous laisser. Je vais ranger un peu. Attendez, je vous montre et je range. Oh, mon petit bébé. Là, c'est tout ce que j'ai fait en photo aujourd'hui. Voilà, des sacs encore à trier. Mais je trouve que ça va pour du bordel. Enfin, à ce côté, ça fait un peu plus peur. Voilà, ça fait peur. J'ai vidé ma table quand même aujourd'hui. Hein. Je l'ai vidée alors qu'elle est quand même bien remplie. Et j'ai tout rentré. Il y avait la petite table là, je l'ai rentrée. Voilà, 4h39. Donc je me dis même si je dors cette nuit, je sais pas si ça va être le cas. Je vais pas dormir beaucoup, je pense. Enfin, j'espère parce que je me dis la journée j'aurai pas mal de choses à faire. Ah oui, et j'ai oublié de dire, lundi j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10h15. Donc ça veut dire qu'il faut que je parte à 9h15 de chez moi, c'est à 1h. J'espère qu'il va pas annuler au dernier moment comme il avait fait l'autre fois, parce que là, j'ai vraiment... j'aimerais qu'à Noël, j'ai mes nouvelles dents. J'aimerais sourire sans avoir honte de mes dents. Après, j'aurais toujours honte parce qu'en fait, je vais vous montrer, c'est dégueu. Hein. On se moque pas, s'il vous plaît. Là, vous voyez, celle-là, vu qu'elle était infectée, la gencive, enfin la dent, la racine, et ben pendant des années j'ai percé, et je pense pas que ce soit le fait que j'ai percé, parce qu'en fait j'avais un abcès que je perçais bien heureusement, sinon je pense que voilà. Ça a, je sais pas, ma gencive, en gros, là j'ai la gencive ici, on va dire, je sais pas comment dire, et là elle est plus haut, en fait il y a plus de dents là que là. Enfin bref, ça fait une dent comme ça et une dent plus bas. Bref, oh là là. Mais je me dis, moi, c'est vraiment le noir là, parce qu'en fait, plus ça va, plus les années passent, et plus on voit. Apparemment, ça se change, ça. Moi, on m'avait dit que non, que le dentiste, voilà, il avait fait n'importe quoi et on pouvait pas changer ça. Mais apparemment, c'est faisable. Et puis, j'ai vu les dents de ma mère, elles sont jolies. Donc, j'espère que ça va le faire, parce qu'en plus, là, j'ai encore la CMU, donc je serais tellement heureuse. Et j'ai cette dent là où je mets toujours de la cire là, c'est bon quoi, ça suffit la cire à un moment donné. Et vous savez ça, le fait de mâcher que d'un côté, et ben du coup quand je parle un peu tordu, je sais pas si vous avez remarqué.
Donc j'ai hâte que ce soit rééquilibré. Vous savez que c'est ultra important. C'est pour ça que c'est pas bien d'avoir des trous et tout dans les dents parce que il y a un équilibre aussi. Bref, donc lundi j'ai ça. J'ai déjà là 4 colis à faire. Et je suppose que là que dimanche il y aura plein de colis à faire encore. Donc il va falloir que je consacre 1-2 heures pour faire tous les colis. Et voilà. Donc lundi j'ai pas mal de colis à aller chercher aussi. Donc je me dis que lundi je ne prévois rien. À part du rangement si je suis motivée. Mais pas de Vinted et compagnie parce que je me dis dentiste le matin, tout ça. Puis après si je suis motivée je le fais bien sûr. Mais bon, on va pas se forcer. Allez, c'est parti pour ranger un peu. Alors la meuf elle est jamais motivée mais à 4h42 elle va ranger. Petit bébé. Petit bisou. Petite poupée. Comme quoi, oh là là, ça me démange, mais je vous jure, regardez, peu importe où je me gratte, c'est horrible, je saigne de partout. Mais c'est fou parce qu'en fait, genre, mes cheveux sont propres, et vous savez, d'habitude c'est petit à petit, tu sens qu'ils deviennent gras. Là, moi j'ai l'impression qu'ils bougent pas, et même vous savez, je le sens par rapport à mon cuir chevelu, parce que des fois je gratte, et il y a rien. Il y a un jour, bam, où c'est ultra gras, il y a une grosse couche de je sais pas quoi. Et là, du coup, je viens de me gratter là et je saigne ici aussi. C'était pas du tout le sujet, donc du coup, j'ai commencé à trier, à me dire, vas-y, qu'est-ce que je vais mettre en vente demain? Je n'ai plus de jupes à vendre. Genre, enfin, il m'en reste quelques-unes que j'ai mises en vente aujourd'hui. Des jupes d'hiver, je n'en ai plus. Moi, qui ai un stock illimité, je vois le bout de mon stock. Donc d'un côté, ça me soulage parce que je me dis, ça me fait moins de photos. Mais ça veut dire que ça me fait moins de stock. Et que là, comme on a dit, à partir de janvier, ça commence à devenir professionnel. Donc, genre là, j'étais vraiment choquée de voir que je n'ai plus de jupes à vendre. J'en ai quelques-unes parce que moi j'ai fait mon tri. J'en ai pas énormément. Et je me rends compte qu'au final, moi j'ai pas tant de vêtements. Enfin, j'en ai beaucoup. Mais genre des jupes, j'en ai pas beaucoup. Pas beaucoup entre guillemets. Quand je vois tout ce que j'achète, et ben déjà je me lasse ultra vite. Et puis il y a des trucs que je me dis ouais, j'achète. Et genre par exemple, j'ai une jupe, la Reine des Neiges. Mais elle est belle, hein. Oh, je commence à fatiguer. Elle est belle. Bon, sur ce, je vais me coucher. J'ai pas sommeil. Enfin, je fatigue un peu, mais genre, je me dis pas, ah ouais, j'ai trop hâte de dormir. C'est ça qui est horrible, je pense, quand on fait des insomnies. Mais en même temps, c'était la pleine lune, là. Et d'habitude, la pleine lune, elle me fait pas trop d'effet. Mais là, ces derniers temps, si, t'as envie de me gratter. Il est 6h09. Je me couche pour de bon cette fois-ci. J'allais dire, j'ai rangé mon bordel. Mon bordel est rangé. Vous verrez la nuance. Donc, gros coin de bordel, des petits bordels à droite à gauche, mais mes bordels ils sont rangés. Et là j'ai vidé, au moins il n'y a plus rien sur à part ma couverture. J'ai mis un nouveau drap. Je suis crevée, vraiment crevée, mais j'ai pas tant sommeil. Encore. Ah, ça fait du bien. Alors que je suis crade, je me suis pas lavée aujourd'hui. Je me suis lavée hier. Oui, oui, si, je me suis lavée hier. Attendez, je réfléchis. On était quel jour hier? Oh, j'ai plus la notion du temps. Bref, ça me fait bizarre de mettre un drap sur le canapé alors que ça fait des semaines et des mois. Ça fait des mois que je dors dans mon canapé. Et ça me fait rire l'autre fois parce que quand je faisais un live... Oh bref, vas-y, j'en parlerai plus tard si j'y pense. Et bien sûr, j'y penserai pas. Mais là, je pense que je vais m'endormir quand même. J'ai plus de calcium. De magnésium, je suis dégoûtée. Je cherchais mon magnésium. Je me dis, faut que je le rachète. Et j'ai du Nigari, et le Nigari ça se boit avec de l'eau. C'est moins plaisant. Enfin, c'est pas plaisant de prendre des cachets le soir, mais... Bref. Ça fait du bien parce que demain, je me dis, Enfin, j'ai pas rien à ranger, bien sûr, j'ai des choses à ranger, mais je sais où sont les choses. Et du coup, c'est déjà un pré-rangement. Allez, je me couche.
Alors, il y a des moments comme ça où j'ai pas du tout envie de parler. J'avais complètement oublié ces passages que j'avais enregistrés. Donc, j'ai dû me dire, bon, bah, je vais leur montrer comment c'est vraiment dans ma vie. Donc, pour celles qui connaissent, en fait, j'ai beaucoup fait de mutisme. Là, j'ai moins l'occasion, en fait. Mais il y a des moments où j'ai pas du tout envie de parler. Et en gros, quand je me disputais avec des proches, même quand on était réconciliés, ben, j'arrivais pas à parler. C'était que des signes de la tête et ça faisait rire mon ex. Pas très coopératif ce matin. Là, tu dors pas avec moi dans le salon alors que je t'ai préparé ta chaise. Et là, je réalise encore une fois à quel point c'est le bordel. Je suis désespérée, exaspérée. Dans chaque pièce de l'appartement, c'est le bordel. Et là, juste avant de vous faire l'audio, pour vous expliquer ça, j'ai soufflé très fort. Là, je continuais mon bouillon de merde. Je n'en pouvais plus. J'ai quand même fait la vaisselle. Hein. Bon, je vous laisse avec cette vaisselle rapide. Non mais vous savez, je suis quelqu'un qui essaye. Hein. Et je me dis, on peut me reprocher plein de choses, mais pas de baisser les bras et de ne pas essayer. Là, je me suis dit, allez, j'étais vraiment pas bien. Je me suis dit, bah allez, je vais mettre mes petites lumières, ça fait longtemps, mes petites guirlandes et tout ça. Donc celle-là, je la mets tranquillement. Et je me suis même amusée avec les carillons. Là, c'est des carillons, je sais plus le nom. Comme d'hab, hein, j'oublie les mots. Et j'en ai fait un petit peu, je les ai fait résonner un peu, ça fait vraiment du bien, c'est très très apaisant. Et ils sont faits pour ça, hein, c'est des carillons de méditation. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais je saurais pas vous dire. Je viens de me souvenir, ça s'appelle des carillons Koshi. Rendez-vous sur téléphonenotreVie.fr. Avec la motorisation e-Power, passez à l'hybride réinventé. On change ma couette pour mettre les... Oh, ma petit bébé. Tu me fais des câlins. Viens. Oh oui, mon bébé, c'est l'heure des câlins. Mon enfin. Mais alors bébé, t'en as mis du temps. T'en as mis du temps. Bah, ah non, ça c'était trop rapide. M'énerve. Bon, il est venu, je peux pas me plaindre. C'est parti, je mets en vente. Ça y est, il neige et je ne pleure pas. Bon après je pense que je l'ai tellement entendu et c'est une neige bizarre. Vous savez, le mieux c'est quand c'est pas attendu, hein, bien sûr. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai ma neige, je prends ça comme un signe. Donc pour moi, c'est que du positif. Là c'est pluie, neige, ça tombe, c'est de l'eau. Et normalement cet après-midi il y a de la neige. Donc on va voir. Je suis très contente quand même, hein, on va pas se mentir. Et je prie pour que vraiment cet hiver on ait de la belle neige qui tienne. Ça c'est. Et je me dis après à un moment donné il va falloir que j'aille la chercher moi-même la neige. Franchement je suis ultra fatiguée mais là la neige ça m'a réveillée. Attends, on voit mes cernes. Hein. Va falloir que je parte à la neige. Je sais pas où, quand, comment. L'année prochaine il faut que je me prévoie un truc comme ça. Je veux de la neige. Même si c'est en France d'ailleurs. Que j'aille à la montagne, mais c'est cher la montagne, non? Je sais pas. Faut voir avec les filles, avec les copines. C'est beau. Regardez, je vais vous montrer ma vue. En fait, je peux pas vraiment vous montrer, sinon ça montre où j'habite. Mais waouh. Il est presque midi. Nous avons un bambou sur nous. Et il serait peut-être temps de me bouger les fesses parce que je dois déposer des colis. Après, je me dis honnêtement, franchement, ça me fait un peu chier. Mais vu qu'il neige, je suis contente, je m'en fous. Je me dis au moins, je vais pouvoir goûter à la neige.
Oui, petit bébé. Oh, pardon, bébé. Oh, je t'ai fait. Mon bébé. Wow, il est 10h30. Je me suis réveillée à 6h30. Et putain, je me suis levée. J'ai posé mes vêtements là, je les ai pas étendus. J'ai traîné un peu sur le téléphone. Et j'avais tellement sommeil, donc je me suis rendormie. À je sais pas quelle heure. J'ai fait des rêves de fou. Et là, je me réveille avec ce soleil dans la tête. Ça fait du bien. Mais vraiment, là, il y a un nuage. Et vraiment, c'est ultra lumineux. Et quand je me suis réveillée, wow, il était pile dans ma tête. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Oh, ça fait du bien. Oh, neige et soleil aujourd'hui. En plus, il n'était pas censé y en avoir autant du soleil. Oh, wow, calmez-vous s'il vous plaît les lumières. Je suis désolée, mes fées, elles sont agitées aujourd'hui. Oh, je suis tellement fatiguée. Je parle mais à 2 à l'heure. J'avais besoin de ce dodo. Hein. D'ailleurs, j'en ai encore... Oh, j'en ai encore besoin. J'ai une tête, mais une tête. Regardez ma peau. Et la peau, les lèvres toutes sèches. Et ça, vraiment, c'est pas parce que je bois pas, parce que j'ai quand même bu pas mal. Mais putain, c'est peut-être le froid. Il a fait du câlin. Viens. Viens, bambou, faire des câlins.